Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très excité à l'idée de faire ce thème. Ce que pensent les Japonais sur les Français, les clichés, les images qu'ils ont, etc. Forcément, ça attise un peu la curiosité, on a envie de savoir ce qu'ils pensent de nous. Puis j'ai envie de dire aussi que ce sujet-là, c'est le fer de lance de ma chaîne. Souvenez-vous, il y a 5 ans de ça, j'avais fait une vidéo sur les Français vus par un Japonais, où j'incarnais le personnage d'un Japonais, et je citais quelques défauts chez les Français, voilà. C'était de bonne guerre. フランスに住んでいて、今日はフランス人とフランスの文化の良い点について話します。なんちゃってね。D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont arrivés avec cette vidéo, et ce qui était rigolo, c'est qu'il y en a plein qui sont tombés dans le piège, j'ai envie de dire, voilà. Ils ont cru que j'étais complètement japonais. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Mais comme je vous l'ai dit 5 ans plus tard, j'ai beaucoup de choses à dire, et surtout, les Japonais ont beaucoup de choses à dire. Effectivement, cette vidéo va être principalement rythmée par les Japonais que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Je leur ai posé des questions autour de nous, et je peux vous dire que les réponses ne m'ont clairement pas déçu. Rien à voir, mais vous jouiez à quel jeu de cartes dans la récré, vous, quand vous étiez petit? Eh bien moi, j'ai eu la chance que cette boîte-là me contacte pour que je vous en parle. J'ai voulu faire un petit son pour vous parler de Magic Gathering, mais j'ai clairement pas fait mieux que cette pub japonaise. Magic the Gathering Arena Mobile いつでもどこでも遊べるんだ自由に Effectivement, le jeu est très populaire au Japon et c'est un jeu de cartes au tour par tour. Perso, j'avais les cartes quand j'étais petit et j'avais un deck vert à base de sport, et en fait c'est des petites 1-1 que tu poses comme ça pendant tout le long de ta partie. C'était insupportable pour mon adversaire. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la nouvelle extension entre tradition et modernité, ma phrase préférée. Et c'est pas une vanne, hein, je veux dire, la nouvelle extension s'appelle Kamigawa, la dynastie néon. L'esthétique choisie est japonaise cyberpunk et traditionnelle. Ils ont fait plein de collabs avec des artistes pour faire le design des cartes et je trouve que c'est très réussi. Maintenant, je vous laisse aller découvrir tout ça et je vous avoue, ça m'a fait plaisir quand même de parler de Magic, un jeu auquel je jouais quand j'étais gosse. C'est quoi les clichés sur les Français? お酒が強い。めっちゃ飲める。ファッション、仕立てのいい洋服のイメージが。美人が多い。チーズの味に詳しい。すごいいろんなチーズを知ってる。綺麗な人が多いですね。シンプルな生活、なんかその物をあまり多く買わないとか、家具もそんなにごちゃごちゃしてるとかっていうイメージはあんまりないかも。美人っていう、時間にちょっとルーズかもしれない。怒られるから、いや僕もルーズだからなんとも言えないですけど。文句を言うカジュアルにそれもなんか本気で思ってないんだけどなんでこういうことがあるんだみたいなのを趣味で話してる感じがする思い込みっつうかまあ事実だからねForcément ils ont un petit peu mis en lumière notre côté râleur, enfin voilà, mais je pense que tous les Français vous le diront, être Français au Japon c'est ultra positif. Vous êtes américain? Ah, vous êtes français? Ah, bienvenue! Bonjour! Je caricature un petit peu, mais ce genre de situation où voilà, on pense que t'es un américain, du coup c'est pas terrible, et puis dès que tu dis que t'es français, oh, mais bienvenue, viens et tout, y'a pas de soucis. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et puis ils sont très curieux les japonais, voilà, si jamais ils sont déjà allés en France, ils vont te le dire tout de suite, ils vont te dire que voilà, ils ont visité Paris en 16 heures, et surtout, ils ont visité le Mont Saint-Michel. Tout ça pour dire que les Français, on est très bien vus au Japon, et je pense que parmi tous les Caucasiens, on est ceux qui ressortent le plus. Très sincèrement, hein, je cherche une origine qui est plus stylée à dire que français pour les japonais. Je crois pas que ça existe. Hein. Les Italiens, mine de rien, commencent à monter en popularité ces derniers temps. Mais sinon, je pense qu'on reste quand même numéro 1. Ça s'explique surtout par le fait que voilà, la France, vue par les japonais, c'est très idéalisé. Que ça soit dans les lieux, voilà, la culture, mais aussi peut-être le physique des Français. La différence physique entre un français et un japonais. 身長じゃないあ、でも身長高い人がフランス人の方が多い気がしますね。男性も女性も両方。肌の色がまず違うのもあるし、目の色とか色素がまずやっぱ違うよね。まあ男の人は結構マッチョな人が多いかもしれない。マッチョっていうかなんかこう肩幅がこうでかい人が多い気がする。これも女の話になっちゃうけど日本人の女性って結構ヒップがないんですよフラットなっていうか太ってるとか太ってないとかじゃなくて全体的にシュッてしてるイメージ、目鼻立ちとか骨格とかが、まあ、男の人は単発の人が多い。髪の長いフランス人は男で見たことがない気がする。お前じゃなんだよおいここにいるんだよな
Au détour de mes recherches, j'ai trouvé un site japonais qui référence 12 différences voilà, entre les Français et les Japonais avec des chiffres. Alors je vais pas tous vous les citer, mais j'ai retenu quelques points et je peux vous dire que c'est assez marrant. Le salaire moyen, 19 761 € par an contre 24 271 €. Ça fait quand même 23% en plus. Là où c'est dur, c'est aussi notre réputation entre guillemets où on travaille moins qui se confirme un petit peu. 4 heures et 11 minutes de travail quotidien pour les Français sur une année contre 6 heures et 16 minutes pour les Japonais. Et maintenant on va arriver à la stat peut-être la plus intéressante finalement, le nombre de rapports par semaine. 2,8 pour les Français contre 0,9 pour les Japonais. Comme quoi il y a certains clichés qui sont un petit peu vrais d'un côté comme de l'autre. Et justement, en parlant de choses croustillantes, j'étais obligé de leur poser cette question. Une question concernant la taille de l'aubergine. Mais comprenez-moi, ce genre de questions je peux pas les poser sur un micro-trottoir, c'est pas possible, je peux pas arriver en disant bonjour, la taille de l'aubergine, oui tout à fait. C'est pas possible. Par contre, vu que là voilà c'est des Japonais que je connais, ça fait un petit moment qu'on se côtoie, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de la taille de l'aubergine? 下ネタにまたなりますけど、あーまたなの？いや大きいとは思うけど、でも国によると思う。あでも大きいイメージはありますよ。私フランス人にないんだけどそのイメージ。ちっちゃいイメージの方がある。アメリカとかスペインとかの人たちの方が大きいイメージがあった。日本人が小さすぎるっていう。いや別に日本人でもちっちゃいばっかじゃないけど。バゲットだと思ったらコッペパンだったみたいなことが。あれバゲットドッグ入るのねこれね。なんかそのみんながやっぱそれこそちょっとパリ症候群じゃないですけど。あれでもブレッドスティックじゃない？私大きさは考えたことないけど、フランスの方とのセックスの方が楽しそうって思う。J'entends plus les rageux, c'est vraiment bizarre. ああそうなんですね。何それ？ああ勉強になります。もっと言ってください。もっと教えてください。Les réponses étaient priceless, écoutez, mais après il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a aussi le mental. Quelles sont les différences entre la mentalité française et la mentalité japonaise? フランスの方の方が物事に対しては柔軟に考えていそうだなとは思う。日本人がこんなのどうでもいいでしょって思うことをなんでそこもっとちゃんと考えないのって思ってそうな感じはする。フランス人の方がちゃんと意見を言うというか、思ったことをすぐにこう言ってくれる正直な感じがします。はい。割とさなんか諦めるのが早いのが日本人かな。怖い時がある。怒ってる時もちゃんと怒ってることを言ってくれるからちょっとってなる時があるって感じはしますね。C'est vrai que dire ce qu'on pense, je suis très fier de dire que c'est une caractéristique française. En fait c'est assez logique quand on pense que nous on a l'habitude de critiquer les japonaises sur leur tatemae et donc du coup leur hypocrisie un petit peu latente, où voilà ils portent un masque, ils ne disent pas forcément ce qu'ils pensent, et bah forcément pour eux les français ils disent très vite ce qu'ils pensent, et c'est pas forcément un mauvais point pour eux. Même si je pense que ça peut faire un peu peur voilà de dire tout de suite ce qu'on pense, et bien mine de rien je trouve que de plus en plus de japonais essayent d'aller dans ce sens là. Et encore une fois comme je vous l'ai dit, on garde une très bonne image. Et c'est pour ça que les français parmi les caucasiens on est encore plus idéalisés au Japon. Et ça c'est parce que les japonais ils ont une image très idéalisé de ce que peut être la France. Si vous avez vu ma vidéo sur 4 choses que les japonais envient chez les étrangers, vous savez que malgré le 1% d'étrangers, les caucasiens sont présents dans une pub sur 2 au Japon. Ce qui fait que les japonais ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des idées préconçues sur les français par rapport à la pub qu'ils ont vue que par rapport à une rencontre avec un français. C'est un moyen facile d'avoir des a priori sur une autre culture et c'est pas forcément une mauvaise chose. Tout dépend de comment sont représentés les français dans ces pubs. Les français dans les pubs japonaises. Attendez-moi, je descends chercher. Attendez, je crois que nous sommes entrés dans une réalité parallèle, voilà, où la France a totalement changé pour un petit village de campagne tranquille. Je vais faire l'avocat du diable, mais peut-être que voilà, ils ont voulu présenter une France d'antan, un petit peu révolue, où on peut avoir des petites salopettes, les rues sont très calmes, enfin voilà, je me dis, éventuellement, dans un imaginaire, peut-être. Mais je pense que bon, vous l'aurez deviné, la France et les Français, dans les pubs japonaises, ce n'est pas très représentatif de la réalité. Pas trop. Je veux dire, normal, c'est de la pub, donc faut que ça soit beau, faut que ça soit joli. Mais il y a peut-être aussi un petit peu exagération. Et justement, j'ai demandé aux japonais, c'est quoi les éléments qui font ressortir bien le côté français dans ces pubs-là? Et la réponse est unanime. Ah. エッフェル塔バゲット凱旋門凱旋門凱旋門ワイン、チーズ。ジャンレノジャンレノ基本的にシャンソンを流す。あ、そうだね。あーオーシャンゼリー La musique, effectivement, mais pas n'importe quelle musique. Je me baladais sur l'avenue. La surutilisation de la musique des Champs-Élysées dans les pubs, c'est juste abusif. Sérieux, il y a que ça, et en plus, c'est pas que dans les pubs, c'est à chaque fois qu'ils parlent de la France,
je te cale un Champs-Élysées. Mais merde, même pour ce reportage sur les élections en France, ils sont obligés de nous balancer la musique des Champs-Élysées, et puis sans transition, boum, Marine Le Pen. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Oh, c'était quoi ça? Ce fut toi, je t'ai Une dit, voiture qui rentre dans le métro, il suffit pourquoi pas? de parler pour ta... Je sais plus quoi dire en fait là. J'aime bien comment la musique change absolument tout dans cette pub. Je veux dire par là que si tu mets le vrai son qu'il y avait pendant le tournage, ça devait pas être comme ça. Le mec dans le département marketing il s'est dit que c'était une bonne idée de faire danser les voitures. Non, danser les voitures, la France, tout ça, la danse, le French Cancan. En vrai j'adore ces pubs, elles ont été faites par la marque Isuzu qui est une marque de voitures japonaise. Quelles sont les marques qui exploitent le côté français au Japon? 山崎パンとかそこら辺もなんかやってますし、パンの会社もなんかバゲットこうやって持ってたりとかなんかはいはいはいありしてそうありそうた気がする。絶対見かけない茶色いあ、そうそうそう。あれを紙袋に紙袋に入ってるやつね紙袋に入ってる。どこの海外に住んでるんですかみたいな見かけないよ東京でも。ボジョレ・ヌーボーの CM ジョレ・じゃないですヌーボーの CM 確かにだからやっぱお酒だよね確かにそう。そんなにうまいもんじゃねえけどな毎それはそう年毎年私別に好きじゃない確かに。車とかを車は多いと思います。トヨタとかはなかった。トヨタなんか凱旋門走ってなかった。ジャンレノがトヨタとなんかしてなかった。やっぱ車かドラえもんのび太くん久しぶり。車出してダメ。どうして免許ないじゃん。免許かトヨタです。ドラえもんあ、ドラえもんだ。あれ全然フランス人。フランス人が出てた。 Mais pour les marques françaises au Japon, qu'est-ce qu'ils font comme pub? 私さブランドがどこの国のって気にしたことないんだよねルサン洋服も何もかもエルメスフランス。ルノーとかへダフトパンクめっちゃ好きだけどマジダフトパンクはで興味ないブランドじゃないあルイ・ヴィトンへルイ・ヴィトンそうか。ルイルイいやいやレクサスとか違った。レクサスは日本日本あトヨタか。冷凍食べ物。ピカールのピカール。ルノートゥインゴ Franchement, est-ce qu'elle est pas magnifique cette pub japonaise pour la nouvelle Twingo? La pub elle te crie littéralement à la gueule: ceci est une voiture française! Tu l'as compris? T'as tous les premiers éléments auxquels un japonais pense quand tu lui dis le mot France. La tour Eiffel, la boule à neige, le Tour de France, les macarons, le parfum. Mais au moins cette pub elle a le mérite de ne pas déformer l'image de Paris. C'est pas que c'est un faux Paris, c'est juste que j'ai l'impression que la voiture se balade dans le Paris d'Emily in Paris. Après pour moi le truc le plus irréaliste, c'est pas voilà l'ambiance sympa et tout, non, c'est qu'il n'y ait pas de bouchon. Bref, vous l'aurez compris, l'image et l'élégance à la française, ça fait vendre. Mais ça peut aussi formuler trop d'attentes et donc du coup une déception quand les Japonais arrivent en France. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir, le syndrome de Paris. En fait c'est exactement ça, c'est quand les Japonais idéalisent trop la France et du coup une fois arrivés à Paris, il y a une grosse désillusion et ils tombent en dépression carrément. Et c'est très sérieux, hein, c'est pas juste un petit phénomène, c'est quelque chose de vraiment très hard. あ知ってるパリ症候群何それイメージしてるパリと実際のパリがあまりにも違いすぎてそれであー病んじゃうっていうのがあるんだよ日本人がパリに行った時日本人がああびっくりしたあパリそうなんだへ2え回ぐらい行きましたけどそういうの多い。その辺でタッチションしてるおっさんがああそういうことそういうことかいるよめっちゃすられるとか入院した人もメンタル待って待って入院ってどういうこと病は気からじゃないけどもう沈みすぎちゃってってことだああもうタッチションばっかりみたいなあー大変かわいそうだねなんで基本ベースがタッチションなの多少ないやもう結構インパクトでかいそうまあね海外っていうものに対してのその憧れが強いというかさその普段から接してない人はその憧れが強いからハードルがどんどん上がっちゃうんだろうねあー確かにきっとねモナリザが思った以上にちっちゃくて落ち込んだのはありました。私それあパリ症候群ですかそれ。 Quand ils pensent quand même, le syndrome de Paris c'est 50% la faute des Français et 50% la faute des Japonais avec toutes ces pubs. Bon appétit. C'est bon. Ici c'est une pub Orangina qui met en avant une Française sur une petite île au Japon. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous le saviez, mais dans toutes les bouteilles d'Orangina au Japon, il y a un petit drapeau français. Je veux dire c'est vraiment leur truc marketing. Et du coup vous voyez que dans la pub on est bien lotis, je veux dire c'est la Française elle est resplendissante. Et d'ailleurs je ne sais pas comment prendre le fait que absolument tous les mecs du village ont flashé sur elle. Je vais oser dire que c'est un compliment. Le petit souci par contre c'est quand ce côté ça fait vendre, eh bien il s'applique à des choses un petit peu plus réelles. On la paye un peu plus que les Japonais.
parce que ça impressionne d'avoir une Française dans le restaurant. Même les clients sont contents, hein, car elle est mignonne. Le mec a un côté creepy, c'est absolument terrifiant. C'est sûr que je préférerais que la personne soit embauchée pour ses compétences. Après, c'est toujours quand même plus positif que négatif. Et justement, en parlant de quelque chose de négatif, ça amène le prochain point. Les défauts des Français. Le principal reproche que j'entends dans la bouche des Japonais concernant les Français, c'est le fait qu'on trouve un peu trop souvent des excuses. Le fameux « c'est pas ma faute ». En fait, ma mère, quand elle est arrivée en France, elle était surprise de voir à quel point les enfants français, eh bien, ils apprenaient très vite à dire « c'est pas ma faute ». Comme ça, genre en mode « je me dédouane de tout ». Et ça, personnellement, en ayant les deux cultures, je trouve que c'est assez vrai, on a tendance à vite se décharger en France, enfin, genre de tout. Mais voyons si effectivement ces Japonais ont cette vision ou pas. Les Français se trouvent toujours des excuses. ノーじゃないですか。イエス。なんか濁すイメージが強い。一発目から「いや違うんですよ」Ils sont souvent en retard. Yes。遅刻。イエス、まあ人のこと言えないけどイエスかな。例外がいるから遅れない人とかも知ってるし、なんかこうカジュアルでいいですよね。決められた時間が目安じゃないけど、そこにみんなで集まれたら最高だよねみたいな感じだから気持ちは楽。遅れそうなやつだったらわざと違う時間言うから。あ、一緒。同じだ。一緒。1時間前に設定して15分遅れで済むのよ。そんなに。だからまあ人によるじゃん。 Le truc du retard, c'est tellement ancré, j'ai l'impression, dans les consciences collectives que quand moi j'arrive en retard, on me dit « Ah, c'est ton côté français ça !» Et quand j'arrive en avance, on me dit « Ah, c'est ton côté japonais ça !» Mais trêve de bavardage, on va leur balancer des clichés en rafale et on va voir leurs réponses. Ah, もちろんです。 No。あ、いや、イエス。ごめん、イエス。でもなんかいそう。S でいいのかな？ Yes。ああ、もう当然。あ、Yes。イエス。No。それ国関係ある？ああ、それはケースバイケースじゃない。しない人はしないし。いや、ノー。ノー。そうでもない。どういうライフスタイルかによるじゃん。Yes。ノー。郵便局とかの人はなんか働かないな。日本よりもラフなイメージがある。なんか時間の区切りとかが日本はここは仕事、ここは休みみたいなのがあるけど、それがないイメージ。イエス。ごめんなさい。イエス。ノでそれもやっぱライフスタイルじゃないですか。イエス。でもよくあるのが汗かいてすごい匂いが強く出ちゃう人っていうのが結構いるから一日に何回かシャワー浴びなきゃいけないみたいな。日本人も臭い人多いからな。あ、そういう感じ。まあ、ノー。いや、まあ人によるじゃんそれも。ーノーかな。あ、でもなんかその日本人とやっぱ体臭は違うなっていう印象ある。でもそれが臭いかどうかはその人による。Oh, on a pris un petit peu cher là, non? Alors plein de choses à dire, c'est vrai que les Français on a une image de coureurs de jupons, de dragueurs, mais plus. Et cette fois-ci l'explication ne se trouve pas dans les pubs, mais dans les films français. Effectivement, dans ces films on peut voir souvent des coucheries à droite à gauche, des poitrines dénudées, oh mon dieu! J'ai rien fait, je ne connais pas cette personne du coup. Je sais pas c'est qui. Et j'ai même trouvé, attention, des forums qui parlent de l'attitude des Français. Ils ne cherchent pas à se marier, ils cherchent juste à s'amuser et à faire n'importe quoi. Il y en a un qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Ils osent embrasser sans faire la déclaration formelle d'amour ». Bon, je vous rassure quand même, je pense que le forum a un certain âge aussi. Mais quand tu creuses un peu, c'est aussi parce qu'il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années, il y avait quand même pas mal de Français qui venaient au Japon juste pour serrer. C'est surtout des mecs qui voyaient les japonaises comme étant des trophées, et certains venaient juste au Japon que pour ça. Donc on parle parfois de Gaijin Hunter, mais faut pas oublier que dans certains cas, c'est aussi un peu gagnant-gagnant. Le dernier point cité en rafale, c'est le fait qu'on pue et qu'on soit sale. Et le fait qu'il y ait ce cliché au Japon, en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je me rappelle qu'il y avait un reportage qui avait beaucoup tourné à l'époque, où on voyait en fait une adolescente ou même une jeune femme française se lever du lit et direct se maquiller. Elle se lavait pas le visage ou quoi, et ça avait énormément choqué les Japonais. Et ce point, il persiste encore aujourd'hui avec des articles comme celui-ci.
C'est trop bien, c'est encore une fois cette différence entre les femmes françaises et les femmes japonaises. Point numéro 1, les françaises ne portent pas des vernis à ongles avec des paillettes parce que ça fait trop enfant. Oui, c'est vrai qu'au Japon il y a un peu cette tendance du kawaii et j'ai rarement vu ça en France. Point numéro 2, les françaises ne portent pas d'ombrelle. Effectivement, on a plus tendance à vouloir bronzer en France et c'est trop marrant de voir ces points-là. Tu sais, d'habitude j'ai tellement l'habitude de voir ce qu'on retrouve chez les japonais et de voir que ce que les japonais trouvent aux français, je trouve que c'est trop marrant. Point numéro 3, la française prend les devants. C'est pas systématique, j'ai envie de dire, mais en même temps par rapport aux japonaises, oui. Point numéro 4, les françaises ne flirtent pas. Ouais. Point numéro 5, les françaises sont fortes. Là je pense on rentre dans des clichés. Point numéro 6, les françaises ne veulent pas paraître mignonnes. Et ça je pense que c'est vrai, c'est un petit peu comme pour le vernis à ongles. Il y a une mode du kawaii au Japon qui n'existe pas du tout en France. Et enfin le point numéro 7, là où je voulais en venir, les françaises se lavent très peu les cheveux. Alors, attendez, déjà vous avez pris une balle perdue les françaises, voilà, je vous le dis. En fait pourquoi, c'est parce que déjà en France je pense qu'on a l'habitude, enfin pour les filles elles ont l'habitude de se laver les cheveux tous les 2-3 jours, dites-moi si je me trompe encore une fois, hein. Mais au Japon c'est tous les jours, voilà, il n'y a pas de tous les jours. Et si tu rajoutes à ça le fait qu'on a la culture du parfum en France, eh bien le parfum au Japon c'est pour masquer les mauvaises odeurs, c'est en gros tu pues et tu mets du parfum pour masquer ça, alors que non, nous on met du parfum juste pour sentir bon, voilà. Mais au Japon ce n'est pas du tout le cas, ils mettent jamais de parfum, mais c'est très très rare, et s'ils veulent avoir une odeur ce serait plus dans le shampoing. Mais attendez, ça critique là. Mais est-ce que eux ils connaissent si bien la France que ça? Le plat préféré des Français selon vous? フライドポテトでしょ。違うの？ラーメン。フランスの料理がつけんじゃんか。なんでなの？パスタ。寿司とかではないよな。カツ丼。だからなんでジャパンに食ってどんどんともう日本の料理しか思いステーキ Alors pour le coup là j'ai essayé de leur faire deviner mais j'avais pas de réponse précise en fait parce que les sites j'ai l'impression ils sont pas tous d'accord. Il y en avait qui disaient que c'était le couscous, d'autres qui disaient que c'était la raclette, d'autres qui disaient encore que c'était le foie gras, donc bon, aucun des trois n'est sorti. ジョン・レノじゃないですか。ほらもう言っちゃったから。あ、ごめんなさい。ジョン・レノ。あの人フランス人なんだってところから始まあ、る。そうかそうか。あ、ナポレオンじゃないですか。あ、そういう感じ？そういうヒストリカルに。そういう感じに行く？サッカーで言ったら。あ、サッカー。ジダンじゃない。アンリとかジダン。あ、アンリか、アンリ。ジダン。ジダン。まあもうやめちゃった。待ってそれで有名になっちゃうジダンがかわいそうだから。すいません、ジダンの皆さんじゃなくて。ジダンの皆さん、ジダン一人しかジレンジのジダンしかいねえよ。ゴダールとかフランスですか。誰？映画監督。あ、ジャンルク・ゴダール。それこそさ、レオンの監督よ。そっか、リュック・ベッソン。みんな好きね。映画が好きだし。Pour le prochain jeu, j'ai fait en sorte qu'ils regardent une image à chaque fois et ils disent si effectivement ce lieu qu'ils voient c'est en France ou pas. Et je vous jure c'est pas si facile donc vous pouvez essayer chez vous. ぽいけどどうなんだろう。これはノー。なんかスウェーデンっぽいような気もするけど。じゃあイエスで。わかんないけど。ノーで。ノー。あれ？お台場じゃねアメリカの自由の女神ってそんな感じだったっけ？イエス？これ実はフランスです。でもフランスがアメリカに送ったやつ。もう全然わかんない。もう全部イエスって言うから。これはイエス。凱旋門でしょ。行ったことあるもん。なんか偽物っぽいんだよな。ちょっと待って。イエス？ノー。今一瞬東京タワーと迷ったんだけどエッフェル塔じゃない。中国でした。あー危ねえ。なんか違うよなと。ノー。これはノーだと思いますよ。ピサのシャトーはでもこれあれじゃん、イタリアじゃん。イタリアのピサのシャトーみたいな。ノー。ノー。はい。アルプス。あー。そうなんだ。アルプス。は？料理じゃん。ノポトフ？ノー。いやわかんないっすよこれ。フランスの有名のブッフ・ボキニョン。なんかランボルギーニ。あれと一緒なのこれ。そう。へえ。あ、この間食べたか。これ。ホグワーツっぽいなの。モン・サン・ミシェル。ホグワーツじゃない。ホグワーツじゃない。あ、こっち。ホグワーツ。行ったことある。Eh bien écoutez, voilà pour ce qui est de la vision des Japonais sur la France ou les Français. Franchement dans l'ensemble c'est quand même ultra positif, même s'il y a encore voilà, le syndrome de Paris, le fait qu'il y a un peu trop de clichés, du coup ils sont déçus. Quand même dans l'ensemble, ils commencent à être au courant, tu vois, que la France c'est pas non plus comme dans les pubs, ça commence à avoir des nuances aussi. Trop bien. 日本嫌いにならないでね。
日本嫌いにならないでねパート2。なんでだよ敷金と礼金がないアパートを借りてください。それはそれさフランスに来ればあるよってなっちゃうと思うよ。 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci aussi à Magic d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir, le jeu de mon enfance là. Merci beaucoup aussi aux japonais qui ont participé, vous avez leur Instagram dans la description et franchement pour moi je vous le dis leur réaction mais c'était tellement drôle. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.